Eh bien, mesdames, messieurs, à mon tour, je vais me livrer à cette formalité, mais pourtant bien sincère, des remerciements. D'abord au maire de Tassin, Jean-Claude Dessaigne, qui, lorsque je lui ai proposé d'organiser cette réunion, a immédiatement répondu favorablement et a mis tous les moyens de la municipalité au service de la cause que nous représentons ce soir. Je voudrais naturellement saluer Madame la ministre, chère Nora Béra, et je prends acte ce soir, comme beaucoup ici, avec satisfaction, du ticket, nous l'espérons gagnant, que tu vas mener avec Philippe Meunier. Je voudrais également saluer tous mes collègues parlementaires, Madame et Messieurs les sénateurs et députés. Vous êtes seuls, Madame, pour représenter le Sénat, François-Noël Buffet ayant été excusé. Je voudrais remercier tout particulièrement Philippe Cochet, qui vient de s'exprimer, notre président départemental, ô combien dynamique, et nous allons derrière lui mener, j'en suis convaincu, des combats fructueux. Je voudrais saluer les très nombreux élus régionaux, départementaux, municipaux qui ont fait ce déplacement et qui sont ici présents dans cette salle. Je crois qu'il y a rien que dans ma circonscription plus de 80 élus UMP et ils sont pratiquement tous là ce soir. Je les en remercie et je voulais dire un mot particulier pour saluer aussi la présence de Pascal Charmeau, nouveau conseiller général de ce canton qui est devenu un canton UMP. Bravo pour ta démarche et pour ton action. Et je voulais naturellement vous féliciter tous, vous remercier tous d'être venus si nombreux. Je crois que nous sommes plus de 1200 ici présents ce soir à cette manifestation. Merci d'avoir pris du temps pour venir entendre Jean-François Copé. Vous ne m'en voudrez pas de saluer plus particulièrement tous les adhérents, tous les militants de la 12e circonscription. Je suis un peu chauvin. Je pense qu'ils sont très nombreux ce soir. Je voudrais leur dire une nouvelle fois merci. Cela fait plus de 20 ans qu'avec beaucoup de patience, ils m'accompagnent dans tous les combats politiques que nous menons dans cette circonscription et je sais que leur fidélité est grande. Mesdames, Messieurs, on ne présente pas Jean-François Copé. Plusieurs fois ministre, député maire de Meaux et président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Ses compétences, son talent, ses qualités, notamment ses qualités de débatteur, sont connues de tous, et surtout d'ailleurs par ses adversaires politiques. Je voudrais lui dire, en étant, je le pense et j'en suis même convaincu, l'interprète de tous mes collègues parlementaires, combien nous sommes heureux de l'action qu'il mène à la tête du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Je dois dire, et j'ai une certaine expérience pour le dire, que cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas un président de groupe aussi talentueux et surtout aussi soucieux de faire en sorte que la démocratie soit extrêmement vivante au sein du groupe UMP. Nous avons un peu de chance d'ailleurs puisque l'opposition et la gauche socialiste ayant adopté une posture de refus systématique du débat, eh bien le débat est quasiment quotidien au sein de notre groupe et chacun peut y exprimer extrêmement librement ses idées. Je tiens aujourd'hui à en témoigner. En tout cas, cher Jean-François, je te remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Avant de te donner la parole, parce que toutes ces personnes qui sont ici ce soir réunies sont venues pour t'entendre toi, je vais donc être très court, mais je voudrais te dire que j'ai regardé avec beaucoup d'attention l'émission de la 2 hier où tu portais la contradiction à Martine Aubry. J'ai eu le sentiment profond que le Parti socialiste n'avait pas tellement progressé depuis quelques années, même eu le sentiment qu'il avait fait un immense pas en arrière et que, en réalité, Madame Aubry donnait cette image un peu triste pour un parti qui se veut être un parti de gouvernement de courir après Besancenot sans naturellement arriver à le rattraper. J'ai été choqué, je dois même dire très consterné par certaines de ces prises de position. Et pour ne pas être trop long, j'en évoquerai deux simplement. La première concerne la maîtrise de la dépense publique.
j'ai été véritablement surpris de voir qu'elle n'était capable que de ressortir les vieilles recettes, des emplois jeunes, et qu'il n'y avait aucune mesure prise par l'actuel gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, qui trouvait grâce à ses yeux. Aucune des réformes pourtant indispensables que nous engageons et dont tu vas parler pour moderniser notre pays, ces réformes sont non seulement nécessaires, mais elles sont véritablement indispensables. Rien, elle a renvoyé d'un revers de main le nécessaire combat que nous menons pour diminuer le nombre de nos fonctionnaires dans notre pays. J'ai trouvé que cette attitude était complètement irresponsable pour quelqu'un qui, si d'aventure, ce qui ne se passera pas, elle devait assurer des responsabilités, se trouverait évidemment absolument dans l'incapacité de tenir les propos ou de confirmer les propos qu'elle a tenus hier devant les Français. J'ai en souvenir un discours récent du président de la République. Je voudrais quand même vous rappeler quelques chiffres pour vous rafraîchir la mémoire. La France, en termes de dépenses publiques, a un déficit supérieur de plus de 150 milliards, écoutez bien, 150 milliards, à celui de l'Allemagne réunifiée. C'est-à-dire que pour faire tourner notre machine administrative, nous dépensons 150 milliards de plus que les Allemands. Imaginez un instant ce que nous pourrions faire si ces 150 milliards, au lieu d'être dépensés en pure perte, servaient au contraire à réformer le pays et à rester dans la poche des Français. Le deuxième point qui m'a véritablement choqué, c'est la position qui était la sienne sur l'identité nationale. À plusieurs reprises, tu as essayé, avec un esprit d'ouverture qui a forcément frappé les Français, de s'adresser à elle et de lui dire, enfin, nous pouvons ensemble, c'est une affaire, d'autres l'ont dit avant moi, qui dépasse nos querelles intestines, qui intéresse l'ensemble du corps social, nous pouvons au moins nous poser la question de savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être français, quelles sont les valeurs que nous avons à défendre, et d'un revers de main, elle a balayé ce débat en disant que ce débat ne méritait pas d'exister dès lors qu'on avait voté le bouclier fiscal. J'ai trouvé qu'on était là, de la part de quelqu'un qui prétend exercer des responsabilités, dans le déni, véritablement dans le refus d'un débat pourtant essentiel pour les Français. Je voudrais dire que sur cette question, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que, quelque part, j'ai mal à la France. Lorsque je vois ce qui se passe pour la burqa notamment, je trouve ça parfaitement scandaleux qu'on refuse le débat, qu'on ne se pose même pas la question de savoir ce qu'il y a de choquant dans le fait d'affirmer par le port de la burqa, qui est évidemment un symbole, que finalement certains considèrent que dans notre pays, il y a des lois qui sont supérieures à celles de la République. Ce n'est pas acceptable. Pas plus que ce n'est acceptable d'entendre la Marseillaise siffler. Alors c'est devenu coutumier à l'occasion des matchs de football, mais là on a franchi un cran supplémentaire. La Marseillaise a été sifflée, nos drapeaux ont été enlevés de certains monuments aux morts à l'occasion d'un match qui concernait deux équipes étrangères et qui était joué à l'extérieur de notre pays. Jusqu'où va s'arrêter cette façon de s'inscrire contre toutes les valeurs qui fondent notre pacte républicain. J'ai trouvé véritablement qu'il y avait là, de la part de Martine Aubry, de la part de celles et ceux qui refusent ce débat essentiel, une responsabilité tout à fait coupable. Voilà, j'ai été trop long dans mon propos puisque c'est toi que nous sommes venus entendre. Je voudrais simplement dire en conclusion un sentiment un peu diffus que je ressens. C'est tout de même un sentiment d'espoir malgré toutes les difficultés que traverse le pays. Le chômage augmente et on sait qu'il continuera à augmenter dans les 5-6 mois qui viennent. Les difficultés sont là. Mais j'ai la conviction que les personnes qui portent notre politique sont toutes porteuses d'espoir. D'abord parce que le président de la République l'a dit,
il ne renoncera jamais à faire les réformes indispensables dont le pays a besoin. Ces réformes, on a l'impression de les voter au pas de charge. Il y en a bien d'autres qui nous attendent et nous accompagnerons très fortement le président de la République dans son action. Ensuite, et je tenais à le dire devant toi, Jean-François, nous avons la chance d'avoir à la tête du gouvernement un Premier ministre dont le sens de l'État et de l'intérêt général nous interpellent tous et font que c'est un véritable bonheur que d'être à ses côtés. François Fillon mérite amplement tout notre soutien. Et ensuite, je dirais, je terminerai par toi, c'est la cerise sur le gâteau, nous avons la chance à l'Assemblée nationale d'avoir un leader incontesté, un leader qui fait fonctionner de façon tout à fait exceptionnelle le groupe des députés UMP. Et donc, c'est maintenant à toi, à ce leader, que je donne la parole pour que tu nous parles une fois de plus de la France. Merci.